Mon parcours artistique a dû commencer très jeune parce que j'ai été élevée dans un milieu où il y avait beaucoup d'art, beaucoup de théâtre, beaucoup de musique, beaucoup d'appels à la beauté du jardin. Et puis bon, j'ai été scolarisée, il a fallu choisir un métier. J'ai fait un métier d'orthophonie à Paris. Je suis rentrée au bout de 4 ans à Maurice. J'ai pratiqué ce métier, mais j'ai senti que dans ce métier, il y avait une notion très créative qui n'était pas assez personnalisée à mon envie d'être tournée vers l'extérieur. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une pause. Entre-temps, mon mari et moi, on a travaillé avec les gens d'Eureka et on a ouvert cette maison d'Eureka qui a été un tremplin pour faire un peu de l'artisanat dans le grenier et un bazar. Tout ça est resté très tranquille et puis après 6 mois d'ennui total à Maurice, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça et je vais faire une galerie d'art. Donc c'est parti, je dirais d'une manière un peu blind et un peu et jeune, avec la fraîcheur, l'insouciance de mon âge. J'avais pas trop peur parce que j'étais qualifiée à côté, j'avais un métier et je me suis lancée dans la galerie qui a existé pendant 33 ans à Pointe-aux-Canonniers où j'ai représenté les artistes mauriciens, quelques artistes étrangers mais qui avaient un lien avec Maurice parce que j'ai toujours favorisé au fait mon île natale. J'adore être ailleurs dans ma tête, en voyage, mais j'ai besoin d'exister chez moi à Maurice. Ça a toujours été mon ADN et j'ai très vite fait de l'encadrement et de l'artisanat, que j'ai appelé de l'artisanat d'art, pour compléter et pour permettre à la galerie d'art d'exister. Ma personnalité en tant qu'artiste s'est développée à travers le travail de l'atelier où il y a eu un besoin d'apporter de la décoration murale à tous les projets hôteliers et aux projets d'IRS et d'RES et de villas privées aussi. Donc j'ai commencé à avoir des demandes, donc je passais par des artistes au début, même à la fin, mais très vite je me suis rendu compte que pour des projets, il fallait créer des atmosphères avec les décorateurs et les architectes, que c'était une symbiose. Donc à travers cette demande, j'ai pu exprimer tout ce côté créatif de mon côté. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire partir d'une notion parfois assez simpliste et abstraite, c'est-à-dire on cherche du colonial contemporain avec une palette de couleurs vert olive, brique, bleu, et hop, à ce moment-là, la machine, je dirais presque infernale de la création, rentre dans la tête, passe par les pinceaux, par le dessin, par les pinceaux, et pour pouvoir le réaliser, j'ai monté un atelier qui m'accompagne, c'est-à-dire que je suis la directrice artistique, je fais les choses, mais je suis comme un chef d'orchestre. Seule, je suis rien. J'ai vraiment besoin de travailler en équipe, et ce qui est formidable dans ce que j'aime dans mon métier, c'est de faire depuis la création jusqu'au produit fini. Quelles sont mes sources d'inspiration? J'ai envie de dire que, comme nous tous, ce sont nos yeux, nos oreilles, notre peau, nos sens. C'est juste emmagasiné et on ne sait pas pourquoi. Un jour, quelque chose sort. Vous avez dernièrement toute cette nouvelle collection d'affiches. J'ai peu de mérite parce que c'est une tendance actuelle de voir revenir tout ce côté des affiches un peu rétro, des années 50, des années 60. Mais c'est vrai que cette période de confinement ou cette période très fermée, on est très fermé sur soi, nos émotions sont extrêmement, je dirais elles sont emprisonnées pour ne pas les laisser être trop négatives. Et bien finalement, au début du confinement, c'était très dur de créer. Et au bout de 2 mois, j'ai eu cette libération et j'ai commencé à voyager, mais voyager à Maurice à travers ces affiches des années 50. Et puis, comme d'habitude,
j'ai récupéré tous les matériaux que j'avais, des vieux racks, un bout de ravenal, une raclette des salines de Rivière-Noire. Et avec mes filles, parce qu'on travaille, on n'est que des femmes ici, on a construit un petit stand qui s'appelle Ma Art sans Images et que j'ai présenté en premier au Made in Maurice, évidemment. Alors, le Made in Maurice, et d'abord j'ai accueilli ce projet d'une manière fantastique parce que, comme je le disais, mon ADN c'est d'être mauricienne. J'aime mon île natale, je travaille à Maurice. Je n'ai jamais été très douée d'aller ailleurs pour importer des choses, mais je n'ai jamais su faire les choses chez les autres. Je suis détendue et heureuse chez moi. Et donc le Made in Maurice rentre complètement dans ma philosophie d'être. Je sais qu'il faut importer des choses et je suis reconnaissante de ceux qui me nourrissent ou me font plaisir à travers les choses, mais tant que mes ressources personnelles ne sont pas poussées au défi, poussées à la capacité de réussir, je ne suis pas bien avec moi. Donc, je sais que je coûte plus cher, je sais, mais je suis à Maurice et je veux travailler à l'île Maurice. Donc ce label me colle à la peau. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir un vivier absolument fantastique de gens créatifs, de gens qui ont envie de faire travailler leur pays, et on se retrouve autour du Made in Maurice comme une famille qui se comprend. On est en train de parler le même langage. Je m'appelle Marjorie. J'ai commencé à travailler à la Galerie Hélène de Senneville depuis 1998. Maintenant, ça fait 22 ans que je suis avec Hélène. Et j'adore tout ce qui est l'art, la création. C'est toujours, et il y a l'innovation, on fait toujours des nouveautés que j'aime bien. Et aussi, on a une équipe, Hélène nous mène vers le haut. Tout le temps, il y a de la création, il y a une équipe parfaite. On est là à les suivre et on aime ce qu'on fait. Quand j'ai commencé à travailler à la galerie était à Pointe-aux-Canonniers, comme j'habite à Pointe-aux-Canonniers. Ça m'a fait 3 minutes de marche de chez moi pour la galerie, qui m'a aidé énormément pour mes enfants aussi. Maintenant que nous sommes labellisés Made in Maurice, c'est une fierté pour nous, pour toute l'entreprise, que c'est Made in Maurice, on travaille, on fait tout sur notre île. C'est fait main et c'est très apprécié par les locaux et tout ce qu'on fait.